Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette deuxième session des lives d'Automation Anywhere France, 50 nuances de RPA. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez interagir à tout moment dans le chat qui se trouve ici et que vous pouvez écrire également à l'adresse Automation Anywhere France pour interagir avec nous. Je vous rappelle que la troisième session, donc là nous sommes dans la deuxième session, la troisième session sera une session où nous adresserons vos questions. Donc là c'est très important aujourd'hui d'interagir le maximum avec le chat et avec l'adresse email. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou de liker. Démarrons tout de suite la deuxième session. Donc cette session sera présentée par moi-même, Grégoire Aubertin. Donc moi je suis dans l'équipe avant-vente Europe du Sud. J'ai un background plutôt technique puisque je suis ingénieur en informatique. J'ai travaillé toute ma carrière dans l'automatisation de process, depuis l'automatisation des batchs, continuous delivery et depuis quelques années maintenant dans la RPA. Donc 3 ans avec les solutions RPA du marché classique et j'ai rejoint Automation Anywhere il y a 1 an. Donc sans plus attendre, je vous propose de regarder l'agenda général de ces sessions. Bonjour Vincent, bonjour Sandra qui viennent de nous rejoindre. Donc nous sommes aujourd'hui dans la deuxième session, au-delà du RPA, la capture intelligente de données sombres et impénétrables, tout un programme, j'espère qu'il vous intéressera, en tout cas le sujet est très intéressant. Je vous rappelle qu'il y aura une dernière session, donc mardi prochain, pour adresser vos questions, donc l'agenda n'est pas encore défini puisque c'est vous qui allez le faire. Donc aujourd'hui, plus particulièrement, on va aborder 2 sujets. Le premier sujet, donc autour de notre produit IQbot, dont j'ai parlé dans la première session, qui est donc notre produit pour aller adresser des données non structurées. Et puis nous parlerons de l'infusion de l'intelligence artificielle dans les robots et l'avenir de l'intelligence artificielle dans la robotique. Alors, pour attaquer notre premier thème, voici une question qui peut paraître effrayante. Avez-vous peur du dark data? Alors, je vous rassure, le but n'est pas de vous faire peur, mais plutôt de vous rassurer. Avec Automation Anywhere et IQbot, vous n'allez plus avoir peur de la dark data. Plus sérieusement, tout consultant en automatisation a déjà eu affaire au moins une fois à un scénario où les données en entrée ne sont pas forcément structurées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément dans un fichier Excel, dans une base de données. Alors, on doit ressortir les vieux tutos de Perl ou s'arracher les cheveux sur les expressions régulières pour arriver à faire un script ou quelque chose qui arrive à extraire ces données, qui fonctionne à peu près, mais qui reste finalement très artisanal et difficilement maintenable. Qui est un peu plus confortable, vous disposez d'un OCR, mais là encore, dur d'arriver à un résultat satisfaisant rapidement, sans passer un temps fou à calibrer le système sur une interface graphique souvent des années 90. Alors, chez Automation Anywhere, nous n'avons pas peur du dark data, et ceci grâce à IQbot. Donc, je rappelle, IQbot, c'est une solution mature qui a plus de 3 ans, qui est dans sa 7e version, qui est totalement intégrée à la plateforme RPA, donc vous allez pouvoir utiliser directement les commandes IQbot dans le scénario RPA, c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Donc, je vous encourage bien entendu à tester le plus possible IQbot. Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Alors, le challenge, il est très clair. Aujourd'hui, on estime que 80% des données d'une entreprise sont de la dark data, c'est-à-dire qu'elles ne résident pas dans des fichiers Excel ou dans des fichiers structurés ou dans de la base de données. Donc, ça va être des PDF, des images, de l'email, du son, etc. Donc, en gros, si on n'est pas capable d'adresser, comme avec les RPA classiques, on va dire, de la donnée non structurée, finalement, on passe potentiellement à côté de 80% des cas d'automatisation dans l'entreprise. Donc, c'est un challenge qui n'est pas nouveau sur le marché. On a parlé des OCR, des solutions OCR qui traitent ce genre de cas. Qu'est-ce qui est différent dans notre approche? Nous, on va injecter plusieurs technologies intelligentes dans la reconnaissance, dans l'extraction de données de ces documents. Donc, on voit très clairement le flux habituel avec des solutions OCR, où finalement, on va déjà recevoir des documents, par exemple, par email. Déjà, il y a des personnes qui vont devoir classifier ces documents, les reconnaître leur type, est-ce que c'est des factures, des bons de commande, des bons de livraison, et l'envoyer à l'OCR en fonction de leur type. D'accord? Dans tous les cas de figure, on va avoir ce qu'on appelle une queue de validation, c'est-à-dire que des fois l'OCR réussit à trouver toutes les informations, des fois il ne la trouve pas, donc du coup les humains reviennent en validation, valident les champs qui n'ont pas été trouvés par l'OCR, et éventuellement font une deuxième validation contre le back-end,
particulièrement, ou un exemple, voilà, on a le nom d'un provider, donc d'un fournisseur. Est-ce qu'il existe dans le RP, par exemple? Donc voilà, ça c'est une double validation pour permettre de vérifier que les données extraites sont correctes. Donc voilà, ça aujourd'hui, c'est des solutions qui sont extrêmement compliquées à mettre en place. Là, voilà, on met un ordre de temps, 4 000 heures à mettre en place pour des résultats finalement assez faibles, puisqu'on estime que en moyenne, on obtient 30% de ce qu'on appelle le stream to process. Donc c'est vraiment l'automatisation end-to-end du traitement du document. L'approche IQBot, et pourquoi on ajoute de l'intelligence artificielle, du machine learning dans ce process, c'est que finalement, tout ce qui va changer, c'est que cette queue de validation, donc les documents qui vont passer en validation puisqu'on a un doute sur un champ, on va demander à l'utilisateur de corriger directement dans l'outil ce champ, et on va apprendre de cette correction. Et ça, c'est très important puisque l'ordinateur va voir le comportement humain par rapport à ce type d'erreur, va apprendre. Et au bout d'un certain temps, quand il va avoir vu que ce comportement se répète, il va proposer une solution à l'utilisateur dans un champ pré-rempli. Et si l'utilisateur le valide à nouveau, alors l'ordinateur ou le machine learning le comprend comme un acquis. Et du coup, il ne va plus redemander, il va être capable d'automatiser cette correction sur les prochaines occurrences du document. Donc on voit très bien l'intérêt d'injecter ce genre de technologie. Et derrière, la RPA reprend la main pour tout ce qui est workflow dans le RP et vérification dans le RP. Donc grâce à cette solution end-to-end, on peut avoir un setup qui est de 5 à 10 fois supérieur et un STP 2 fois supérieur à une solution OCR classique. Alors je vous propose sans plus tarder d'aller faire un essai et voir comment ça fonctionne. Alors nous avons pris comme entrée un bon de livraison que vous voyez à l'écran. Ce bon de livraison est une image PNG, donc impossible d'extraire des données avec du RPA classique. Et donc nous avons besoin d'un certain nombre de champs sur ce document pour pouvoir après, par exemple, aller saisir ce bon de livraison dans le RP. Donc, on va aller chercher le numéro de bon de livraison, le numéro de commande, le numéro de facture, et également très important aussi le traitement des tables. Donc on va être capable d'aller chercher, vous allez voir, les descriptions des items, les quantités commandées, les quantités livrées. Donc, je vous propose sans plus attendre d'aller se connecter à IQBot. Donc de la même manière que ce qu'on a vu la semaine dernière, tout est en 100% web. Donc je vais avoir besoin d'une URL, d'un user et d'un mot de passe pour commencer à utiliser la solution. Et c'est un des gros avantages de notre solution Cloud Native. Donc quand on se connecte, on atterrit sur un dashboard avec des learning instances. Donc on va voir ce que c'est que des learning instances. On va aller en créer une pour adresser mon bon de commande. Donc je vais dans learning instance et je vais cliquer sur nouvelle instance pour créer ma nouvelle instance. Alors, comment je veux l'appeler cette instance? Donc, on va l'appeler, par exemple, bon de commande. Donc là, on va bon de livraison, pardon. Bon de commande. On va lui donner un petit nom. On va lui donner un type, un domaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ces domaines? En fait, c'est des domaines qui ont été pré-entraînés chez nous. Donc, comme je vous disais, il y a une notion d'intelligence artificielle, de machine learning. Donc, en fait, on a pris tous les cas d'usage les plus courants du marché, on va dire, comme les factures, les bons de commande, les bons de livraison, les process claims, les insurance claims, et on les a pré-entraînés pour reconnaître les champs les plus classiques de ces documents. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte plus de précision du premier coup sur ces documents-là. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on est limité à ces documents-là. Et typiquement, là, on va utiliser un autre domaine pour que vous voyez qu'on peut adresser n'importe quel type de document, pas forcément ces documents qui sont pré-entraînés. On va choisir la langue. Donc là, en l'occurrence, c'est en français. On va mettre une petite description, un petit commentaire ici. Et puis, je vais donner donc à ce type, à ce nouveau type, je vais aller lui donner un nom. Donc, par exemple, on va l'appeler BDC commande commande. Alors, je vais lui donner un document sur lequel s'entraîner. Donc, je vais aller choisir le bon qu'on a sélectionné. Et je vais lui donner tous les champs que je veux trouver donc dans ce document. Donc, on a le numéro du bon de livraison, le numéro de la facture. Alors, ces premières balises, en fait, sont les champs qu'on va aller chercher. Et ça va donner un premier indice à notre solution pour savoir qu'est-ce qu'il doit aller chercher derrière. Donc, numéro de bon de commande, par exemple, et enfin, la date dans les champs fixes. Voilà, donc je vais chercher ces 4 champs dans le document. Et maintenant, on va adresser la table. Donc, on a vu qu'il y avait des fils de type forme et des fils de type table. Donc là, on va lui dire dans la table, va me chercher la description, la quantité commandée et la quantité livrée.
Donc, je retourne dans IQbot, je vais aussi dans la partie table, et je vais lui dire, va me chercher la description. Alors, pour répondre à Pascal, IQbot est disponible en 195 langues si je ne m'abuse. Donc, pour les documents, aucun souci au niveau des langues, on supporte à peu près toutes les langues imaginables. Donc, la quantité commandée. Et enfin, on va mettre la quantité reçue. Donc, voilà pour ma table. Donc, voici les champs que je veux trouver dans ce document. Je vais lancer la création de la learning instance. À ce moment-là, il y a toute la technologie derrière qui se met en marche. Donc, on va d'abord repérer la forme du document. On va essayer de trouver les champs qui ont été demandés par l'utilisateur. On va segmenter les champs en parties, vous allez le voir. Et donc, on va donner un premier résultat où on voit à gauche les champs et leur définition, et à droite donc le document qui a été pré-travaillé par la solution, dans laquelle il a été regarder les positions, les différents éléments qu'il trouve dans cette page. Donc ensuite, c'est très simple à calibrer. On va prendre le numéro de bon de livraison, on va lui montrer le label. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur bon de livraison. Et automatiquement, il va aller me trouver dans la field value, vous avez vu qu'automatiquement en bas, il a été récupéré le numéro du bon de livraison qui était juste en dessous. D'accord? Donc il y a vraiment une notion de label, d'étiquette et puis de ce qu'il y a derrière comme contenu. Donc je continue. On va aller chercher ce coup-ci le numéro de facture. Donc je lui montre où est le label de la facture et automatiquement il va aller me récupérer le numéro de facture. Ensuite, le numéro de commande. Voilà, il va me récupérer aussi. Et enfin la date. Il a trouvé automatiquement puisqu'il y avait effectivement déjà le label date qui match exactement. Pour répondre à Sandra, effectivement, le japonais est supporté aussi dans IQbot. Donc, ensuite, on va adresser la table. D'abord, la description. On voit qu'il m'a trouvé automatiquement la colonne description. Donc, c'est très bien, je laisse comme ça. La quantité commandée. Et la quantité reçue, il ne me l'a pas trouvée. Donc, pareil, je vais aller cliquer sur le label de la colonne. Et donc, voilà, là, j'ai effectué mon mapping. On voit que c'est très rapide, en fait, puisque IQbot a déjà pré-mâché le travail en me sélectionnant des zones dans le document. Donc, j'ai simplement à lui dire où se trouve la zone en question. Je vais regarder à quoi ça ressemble l'extraction avec ces premières données. Donc on voit qu'on est plutôt pas mal puisque toutes les données fixes ont été trouvées, ont été extraites. Donc là, c'est vraiment le résultat de ce que donnera l'extraction dans IQbot. En revanche, la table, on voit qu'il y a un petit souci sur la première ligne. Il n'a pas réussi à me trouver bien la première ligne. Pas de souci. Dans ces cas-là, c'est un cas normal. On va revenir au training pour aller définir un peu plus précisément notre table et notre première colonne. Donc, en l'occurrence, on va resizer, donc redimensionner un petit peu la colonne description en lui disant qu'il faut qu'il embarque toute cette zone-là. Et puis, pour les deux, on va lui montrer où est le premier item, la première ligne de mon tableau. On retourne dans les résultats d'extraction. Et là, ce coup-ci, on a bien la table qui a été extraite correctement avec tous les champs donc fixes et tous les champs de table. Alors, bien entendu, il est possible de faire des pré-validations et aussi des post-validations dans IQbot. Typiquement, par exemple, si on cherche une date, on peut lui dire qu'on cherche un format de type date. Quand on peut lui dire qu'on cherche un format de type numéro. À quoi ça va servir? Ça va servir que si l'extraction n'est pas de type numérique, par exemple, si on lui a demandé quelque chose de numérique, alors il va nous le mettre dans la queue de validation, il va dire c'est pas normal, quelque chose qui ne va pas. De la même manière, si nos commandes commencent toujours par, nos bons de livraison, pardon, commencent toujours par BL quelque chose, alors on peut lui dire ce champ commence toujours par BL. Si tu ne trouves pas BL, alors il y a un souci. Et dans ce cas-là, tu vas valider. Donc toutes ces choses-là, on les fait directement dans le champ, comme vous voyez à l'écran. Donc en haut, on a le type de date de données, d'accord, donc numérique, date, chaîne de caractères. Et aussi en dessous, on a des choses un petit peu plus fines. On peut lui dire avec quoi doit démarrer la chaîne de caractères. Donc, par exemple, dans mon bon de livraison, elle doit commencer par BL. On peut aussi faire de l'expression régulière. Voilà, c'est 6 caractères, dont 2 qui sont alphanumériques, etc., etc. Donc voilà, on peut lui donner un patron aussi beaucoup plus précis.
Alors, ce qu'on va faire dans cet exemple-là, c'est qu'en fait, imaginons que notre robot, il travaille sur la date, mais pas avec des slash, avec des tirets. On peut assez facilement, en fait, avec iQbot, lui dire de remplacer, avant même de donner les résultats d'extraction, de remplacer ces slash par des tirets, pour que derrière, mon robot puisse travailler directement avec le bon format de date. Donc, pour ça, on a ce qu'on appelle la post-logique. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais en gros, on peut lui dire rapidement de remplacer ces slash par des tirets et en regardant les résultats d'extraction, on voit que effectivement la date elle a été remplacée avec des tirets. Donc pour la petite information, donc ça serait plutôt pour un user un peu avancé, mais on peut donc modifier aussi à la volée les résultats directement dans iQbot en utilisant le langage Python. Donc voilà mon instance qui est créée, les résultats me semblent bons. Il est temps maintenant d'aller utiliser cette instance dans mon robot. Parce qu'on a vu que la grande force d'Automation Anywhere, c'est que tout ça, c'est intégré. Donc pour faire ceci, je vais mettre mon instance d'apprentissage en production. Donc là, je lui dis que ce type de document est en production et je vais lui dire que maintenant, j'ai accès à cette instance d'apprentissage dans mes scénarios RPA. Donc là, je vais cliquer sur ce bouton pour avoir accès à cette instance d'apprentissage et pour pouvoir consommer cette instance d'apprentissage dans mes scénarios RPA. Donc voilà, au niveau iQbot, vous voyez que tout est fait. Il n'y a plus rien à faire. Mon instance d'apprentissage s'appelle bon de commande, donc ce sera important pour la suite. Je vais revenir sur les dashboards. Et donc, mon instance apparaît ici. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'instances, c'est une plateforme de test. Voilà les bons de commande, avec pour le moment des statistiques à 0, puisqu'on n'a pas encore utilisé cette learning instance pour le moment. Donc c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Comment, dans notre scénario RPA, en quelques clics, en fait, on va utiliser cette extraction pour pouvoir continuer sur notre scénario. Donc, on retourne là pour le coup sur la control room. Donc je vous rappelle le composant sur lequel on a travaillé la session derrière. Et on va créer un nouveau robot. Voilà, on va lui donner un nom. Sur le démo, bon de commande. Et donc, on va aller utiliser, donc, comme n'importe quelle autre commande, on a un set de commandes iQbot. Et concrètement, ça consiste en deux commandes. On va uploader des documents dans une learning instance pour extraire les données. Et derrière, on va downloader les résultats. Je commence par uploader. Je sélectionne mon instance d'apprentissage. Donc là, la bande commande que je viens de créer. Elle est disponible ici puisque je l'ai mise en production du côté iQbot. Quel document je vais lui donner? Alors là, on va lui donner un document fixe. Évidemment, dans la vie réelle, ce serait plutôt une boucle sur un répertoire, par exemple, où il y a plusieurs fichiers. Donc là, je vais simplement lui donner un fichier pour la démo, notre bon de commande que j'ai montré tout à l'heure. Et c'est tout ce qu'on a à faire pour extraire les données. Derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un message box, simplement pour faire une petite pause et pour qu'on aille voir dans iQbot comment se reflète ce traitement. Je mets simplement un petit message box. Et je retourne sur mes commandes iQbot. Donc, je peux taper avec le moteur de recherche, iQbot, et donc on va ce coup-ci downloader les documents. Donc là, on fait l'opération inverse. Le PNG a été extrait en CSV par iQbot et je veux télécharger ce résultat en CSV. Donc là, je télécharge tous les résultats de mon instance bon de commande. Je lui donne un répertoire de cibles pour télécharger mes CSV. Je dis de vider les résultats dans le serveur iQbot une fois qu'ils sont téléchargés, pour pas qu'on ait à les réutiliser dans le scénario d'après. J'enregistre et je vous propose donc d'exécuter mon bot. Donc j'exécute. Donc le bot va prendre notre PNG en entrée, l'analyser, et voilà, il a déjà terminé l'extraction. On va aller dans iQbot pour voir comment c'est reflété. Donc je vais mettre ça un petit peu de côté, voilà, et je vais rafraîchir mon instance. Et là on voit, ça va apparaître, on voit qu'il y a effectivement une page qui a été uploadée, qu'elle a été traitée, donc vous voyez que c'est vraiment une question de secondes. Après, ça varie avec la complexité du document, bien entendu. Là, c'est un document assez simple. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, on lui a uploadé un document, qu'il a réussi à le traiter, et que d'ailleurs, il a trouvé 100% du document sans validation, et qu'il a trouvé 100% des champs dans ce document.
Donc, on a tout moment, on a les statistiques pour IQbot d'utilisation et d'exploitation. Donc, on va retourner dans le scénario RPA pour le terminer. Donc là, on a terminé l'extraction. On va vouloir avoir les résultats. Donc, je débloque le robot. Il download les résultats. Et donc, je vais aller regarder dans mon répertoire sur lequel j'avais pointé. Effectivement, j'ai un CSV qui est apparu. Et quand je l'ouvre, je vais avoir effectivement toutes les lignes qu'il y avait. Donc, on voit qu'il y a une ligne par ligne de la table. D'accord. Tous les champs fixes qui étaient donc le numéro de banc de commande, le numéro de facturation, le numéro de livraison sont répétés. Et donc, à droite, on a tous les items de la table qui apparaissent donc une ligne par item. Et derrière, vous comprenez bien qu'on peut donner ce résultat. Ça y est, c'est de la donnée structurée. Donc, on peut bien la donner à notre robot pour qu'il continue son traitement, ce qui était le but initial. Alors, je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de notre session. On va parler maintenant d'intelligence artificielle dans la plateforme Automation Anywhere. Donc déjà, je voulais faire un petit résumé par rapport à l'intelligence artificielle et pourquoi utiliser l'intelligence artificielle dans les scénarios RPA. Alors, pour répondre à cette question, chez Automation Anywhere, on aime bien faire le parallèle entre les voitures autonomes et la RPA. Globalement, un bot que l'on va doter d'intelligence artificielle va être plus autonome dans sa prise de décision et dans son travail. On peut par exemple le doter de computer vision pour qu'il puisse reconnaître des interfaces compliquées, des documents ou simplement une situation graphique auquel il a affaire. On peut le doter de capacités cognitives comme le natural language processing, donc l'apprentissage, enfin la reconnaissance des langages pour qu'il puisse comprendre une instruction, une phrase dans un document, un sentiment même sur les réseaux sociaux par exemple. On verra un exemple d'ailleurs de cette application un peu plus tard dans la session. On peut la doter de fusil logique aussi, donc pour améliorer son comportement, d'accord, pour rendre ses choix un petit peu plus fins, un peu plus subtils, plus qu'un conditionnement bête et méchant de type si alors, lui faire lui donner un comportement un petit peu plus subtil par rapport à ses choix. Enfin, et c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de l'intelligence humaine aujourd'hui en technologie, ce qu'on appelle le machine learning, d'accord, c'est la capacité d'apprentissage du bot d'une situation particulière. Ce qu'on a vu dans IQbot. Plus le robot apprend à réagir à une situation particulière, moins il aura à demander à l'humain comment réagir, et donc plus on atteindra le principe d'autonomie. Alors, le gain de cette association entre RPA et intelligence artificielle, il est immense, hein, on l'imagine, c'est une promesse énorme. Personnellement, on voit encore très peu de cas d'usage sur le marché où les robots sont tout à fait autonomes. D'ailleurs, on pense chez Automation Anywhere aussi que l'on aura encore pour longtemps besoin de l'humain, ce qu'on appelle human in the loop dans les process, et d'une certaine manière, tant mieux, je serais tenté de dire. Il y a peut-être encore un manque de maturité par rapport à l'intelligence artificielle, peut-être même plus des entreprises qui pourraient être un peu frileuses de l'utiliser plutôt que de la technologie qui commence à être très mature. Ceci étant dit, je pense que ici se joue une partie de l'avenir de la robotique et que donc c'est très important à suivre et très important à commencer à utiliser dans les robots. Donc, on va avoir deux exemples à la suite de comment utiliser cette intelligence artificielle en utilisant Automation Anywhere et la plateforme. Donc, je vous propose deux scénarios. Le premier use case qu'on va faire, la recherche dans une base de données. Donc voilà, on va donner au robot un nom dans une base de données et il va me redonner en sortie le job de cette personne. D'accord. Donc l'utilisateur entre un nom de la personne, le robot va chercher dans une base de données ce nom. S'il le trouve, alors il va donner le nom du job de cette personne. D'accord. Le titre de cette personne. Donc on retourne dans la control room. Donc là, j'utilise la Community Edition sur laquelle on s'est inscrit à la session dernière. Donc, j'ai pré-créé deux robots pour cette démonstration. D'accord. Le premier, qui est un robot RPA classique. Donc, concrètement, il va prompter la valeur du nom. Il va demander à l'utilisateur la valeur du nom. Ensuite, il va ouvrir un fichier Excel qui fait occurrence de base de données, qui me sert de base de données en l'occurrence, dans lequel pour le moment il y a trois noms, donc des noms et des jobs.
Le robot va aller chercher dans ce fichier s'il trouve le nom que l'utilisateur vient de saisir. Ensuite, simplement, on fait une boucle dans le fichier, on donne, voilà, on attribue la première colonne à une variable nom, et si le nom est égal à ce qui a été saisi, alors je mets quelque chose dans ma variable job, je remplis ma variable job, et enfin, s'il y a quelque chose dans ma variable job, je l'affiche à l'écran. Là, on voit vraiment, on va dire simple, très simple. Si le nom existe, alors je vais afficher le job. Sinon, je fais rien. Donc, on va faire deux exemples. Donc, je lance le robot. Il me demande le nom. Donc, je donne le nom que je cherche dans la base de données. Donc, en l'occurrence, Jon Snow. Je vais mettre OK. Ce nom existe dans la base de données. Donc, le robot l'a trouvé et il me dit le titre, le job de Jon Snow dans la base de données. Très bien, c'est ce que je voulais. Imaginons maintenant, voilà, effectivement, ça correspond. Imaginons maintenant que je veuille que je fasse une erreur de frappe. D'accord? Donc, on va reprendre exactement le même scénario. Sauf que ce coup-ci, on va faire une petite erreur de frappe. On va mettre John Shaw. Et donc là, comme on a un conditionnement simple, il va me dire je ne trouve pas John Shaw dans la base de données. D'accord? Donc, on voit que l'analyse du robot là, est très, très binaire. Soit il y arrive, soit il n'y arrive pas. Je vous propose de rajouter dans le scénario de la fusée logique. D'accord? Donc, de la fusée logique, c'est de l'analyse un peu plus fine, en pourcentage de matching du nom. En fait, on a simplement rajouté une commande. Donc là, une commande que vous allez trouver d'ailleurs dans les commandes de la Community Edition, dans votre trousse à outils, qui s'appelle Fuzzy Match. Et cette commande, en fait, elle nous permet de donner un pourcentage de ressemblance. D'accord? Donc, on peut l'utiliser avec des chaînes de caractères, on peut l'utiliser avec des documents aussi. Et en fait, il va nous dire, il va pas simplement nous dire c'est pas le même, c'est le même, il va nous dire attention, je pense que l'occurrence que tu me donnes, elle ressemble à 80%, à 60%, à 50% à quelque chose que j'ai en base de données. Je rajoute une condition dans mon scénario. Alors, j'ai la première condition de tout à l'heure. Si tu trouves le nom exact, alors tu le donnes. Si tu trouves un nom qui correspond à plus de 80% à ce que l'utilisateur a entré, alors tu vas proposer, tu vas reprompter une dialog box et tu vas lui demander est-ce que c'est pas did you mean ou est-ce que vous vouliez dire ce nom-là, d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas trompé? Est-ce que vous n'avez pas fait une erreur de frappe? Et derrière, exactement le même scénario, si l'utilisateur répond oui, alors on va afficher le nom du job. Donc, on va refaire l'exemple avec la même erreur de frappe. Donc je vais mettre Jon Snow. Et voilà, vous voyez que le robot m'a dit attention, est-ce que vous vouliez pas plutôt dire Jon Snow? Effectivement, je me suis trompé, donc je vais lui dire oui. Et donc on a le résultat escompté avec le job de Jon Snow. Donc voilà comment on peut rendre les robots un petit peu plus intelligents et réagir de manière plus intelligente à une situation qu'ils ne connaîtraient pas. Dernier cas d'usage, identifier la langue d'un document. Alors là, pour l'exemple précédent, on a utilisé une technologie intégrée directement dans Machine Anywhere. Là, on va aller appeler une technologie. Si vous utilisez déjà des technologies de machine learning avec Amazon, avec Microsoft, avec Google par exemple, alors on va pouvoir les utiliser aussi dans notre scénario RPA. Donc là, tout simplement, je vais lui donner le document, le même bon de livraison que je lui avais donné par ailleurs, et je vais lui demander de détecter la langue. Vous avez vu que dans IQBot, on a besoin de donner la langue du document. Ça pourrait être utile de connaître la langue du document avant de l'envoyer à l'instance d'apprentissage. Donc pour ce faire, je retourne dans la control room. Je crée un nouveau robot, AWS. Et donc, je vais aller chercher dans ma trousse à outils. Vous voyez dans quatrième instruction qu'il y a AWS. Notez qu'il y a d'autres intégrations directement dans la plateforme. On la verra un petit peu plus tard.
Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais extraire du texte. Alors, ce coup-ci, je vais l'extraire de façon brute, c'est-à-dire que je vais utiliser simplement l'extraction de texte, la commande extraction de texte du bon de livraison, qui va avoir pour effet de m'extraire tout ce qu'il y a dans le PNG dans un texte brut. D'accord? Donc, j'utilise la reconnaissance de texte, je prends mon fichier PNG, mon bon de livraison, je vais mettre ce texte dans une variable que j'appelle voilà, texte fichier, et je vais afficher en deuxième instruction le texte brut que je viens d'extraire. Donc je fais une zone de message et je montre le texte extrait. C'est pour qu'on ait un petit peu une vision de ce qu'on peut faire aussi avec l'extraction de texte brut. Donc là, on va aller utiliser sur ce texte-là la reconnaissance de langue. Donc, on a vu qu'il y avait l'interaction avec Amazon, on a aussi une intégration avec IBM Watson, une intégration avec Microsoft Suite, directement dans les commandes. Donc, là, ce coup-ci, on va utiliser Amazon, le détecte langage d'Amazon. Donc là, on va aller consommer l'API d'Amazon directement dans notre scénario. Sur quel texte? Le texte qu'on vient d'extraire sur notre document, qu'on avait mis dans la variable texte fichier. Ensuite, on va devoir donner les clés d'API de mon API Amazon. Donc là, j'utilise des variables dans mon credential vault, dans mon coffre-fort que j'avais pré-créé pour pas qu'on puisse voir ces clés d'accès. Voilà, je vous montrerai juste à la fin rapidement comment on crée ces clés. Voilà, la secret key. Là, j'ai besoin pour consommer les API d'Amazon, j'ai simplement besoin de l'access key et de la secret key. Et donc, je vais mettre la réponse de cette API dans une variable qui va s'appeler langue. Et voilà comment on utilise une API Amazon avec Automation Anywhere. On voit que c'est très simple, une commande. Et derrière, donc, je vais afficher le résultat de ma langue. Donc, je refais une message box et je vais afficher la variable langue. 4 instructions et j'ai donc la reconnaissance de la langue directement de mon document. La langue du document est avec la variable langue. On exécute le robot. Avant de l'exécuter, simplement, je voulais vous montrer qu'on avait un coffre-fort, comme vous le savez peut-être, dans Automation Anywhere, dans lequel on peut stocker des credentials. C'est ça que j'ai utilisé, que j'ai consommé dans mon scénario. Donc, l'access key et la secret key que j'avais préalablement créé. Ça permet aux développeurs RPA de ne pas avoir toujours accès aux credentials. Donc, en termes de sécurité, c'est très important. Et de simplement consommer ces credentials. Allez, on va exécuter le bot. Donc, le bot lit le document, extrait grâce à notre commande d'extraction de texte brut le texte du document. Donc là, on voit que c'est du texte brut. Cette variable, je vais la donner à l'API Amazon qui s'exécute. Et il me donne la langue du document qui est effectivement en français. Donc voilà comment utiliser une intégration Amazon, par exemple, dans nos scénarios. Voilà pour cette session. J'ai un petit peu dépassé sur le temps. Aujourd'hui, le programme était un petit peu plus dense. Je ne vois pas particulièrement de questions auxquelles je puisse répondre tout de suite. Je vous rappelle que la prochaine session sera justement dédiée pour adresser vos questions, les questions qu'il y aurait pu avoir en séance, ou également les questions que vous pouvez nous envoyer. Donc, je vous rappelle sur l'adresse email qui apparaît en haut de votre écran. J'attends peut-être encore quelques secondes, voir s'il y a des questions. N'hésitez pas, c'est maintenant. Je vois une question de Sandra auquel on répondra peut-être sur la prochaine session. Effectivement, on peut traiter du multipage sur les documents IQbot et notamment sur plusieurs tableaux présents sur ce même document à plusieurs endroits. C'est quelque chose qu'on peut faire avec IQbot. Ne voyant pas d'autres questions, je vais rendre l'antenne. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve pour la dernière session mardi prochain pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer